Vous avez donné votre temps à des personnes qui ne le méritaient pas. Vous avez le sentiment d'avoir donné de votre précieuse énergie à des gens qui se sont servis, ont pris ce qu'il y avait à prendre et une fois qu'ils avaient fait leurs petites affaires, sont partis, ont pris leur distance et ensuite c'est vous qui deviez vous remettre sur pattes et guérir après cette déception amoureuse. Au fond, vous souhaitez rencontrer la bonne personne, celle qui aura envie de construire à vos côtés, de vieillir, de surmonter les challenges que la vie vous envoie. Mais vous n'avez pas envie de vivre les mêmes déceptions que vous avez connues par le passé. Si vous voulez augmenter votre estime de vous et vivre une relation amoureuse saine, stable et sur le long terme, j'ai été votre cobaye, sans le savoir, parce que j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Voici les 6 leçons en amour que j'aurais aimé connaître plus tôt. Leçon numéro 1, très importante, et c'est quelque chose que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui. Le respect de soi doit toujours être plus important que l'envie d'être aimé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de lui donner, de vivre quelque chose de beau, tatati tata. Vous avez peut-être un super feeling, une super alchimie, ce qui est surcoté, hein, disons-le, c'est important, mais c'est quand même surcoté, c'est pas le plus important. Si cette personne ne vous traite pas correctement, si au début c'était génial, mais qu'après il y a un changement d'attitude et de comportement, donc une inversion de tendance, si finalement vous voyez qu'elle ne coche pas certains standards, qu'elle n'est pas prête à s'engager, même si vous avez beau avoir une très belle alchimie, vous devez vous prioriser et vous dire voilà les choses que j'ai envie de vivre, voilà ce que la personne me propose, il y a un manque d'alignement. Et plus j'accepte quelque chose que je ne devrais pas tolérer, plus mon estime de moi, sans même que je m'en rende compte, baisse parce que je ne me respecte pas. Le respect de soi, c'est ne pas être aligné avec soi-même. Donc mes pensées profondes, c'est je veux vivre quelque chose de beau, etc. Mais factuellement, ce que je suis en train d'accepter dans ma vie, c'est moins que ça. Donc il y a une dissonance entre ce que je dis et ce que je fais. Ce qui est très très difficile à mettre en pratique parce que là, vous en prenez peut-être conscience quand on en parle ensemble, enfin quand on en parle ensemble, quand je vous le dis. Entre la prise de conscience, la théorie et le passage à la pratique derrière, il y a un monde. Vous n'allez pas vous sentir prêt à faire quelque chose qui est difficile, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, tout simplement parce qu'on n'est pas formaté pour sortir de notre zone de confort. On est formaté pour y rester parce que c'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, car il s'agit de notre zone de familiarité. Mais à partir du moment où peut-être la première fois vous allez dire non, vous allez mettre une limite, vous vous priorisez, vous vous choisissez, vous vous mettez au premier plan de votre liste de priorités et donc la deuxième, la troisième et la quatrième fois, ce sera beaucoup plus facile grâce à la répétition et la pratique. Alors c'est vrai que dans le monde du développement personnel, on n'a pas vraiment l'habitude de dire force-toi, fais les choses, tu dois te pousser même si t'as pas envie. Non, surtout là, avec la génération un peu cocooning, c'est oui, mais même si les choses sont difficiles, du coup ne les fais pas, il faut que tu sois tout le temps dans ta petite zone de confort. Non. Pas tout le temps la zone de confort, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas progresser, on ne peut pas grandir. Et en fait, c'est aussi justement, si on reste dans cette zone de confort, s'empêcher de se responsabiliser et s'empêcher de vivre autre chose. Je sais que c'est dur, mais c'est aussi la clé de votre évolution. Vous n'allez pas avoir un déclic, il n'y a pas de déclic en réalité, on prend conscience et c'est en agissant, même si vous n'êtes pas prêt, que les choses vont changer. Et ça c'est beau parce que ça sous-entend que ça ne tient pas du destin, du hasard, non, vous avez le pouvoir dessus. Là, c'est un peu une vidéo reprendre le pouvoir de sa vie finalement. Alors, aucun rapport, mais au-delà des vidéos YouTube, de ce que je fais sur Instagram, du podcast, etc., j'ai une newsletter sur laquelle je vous donne des conseils le lundi, 2 fois par mois. C'est totalement gratuit. Si vous voulez vous inscrire, je vous ai mis le petit lien en description. La leçon numéro 2, c'est de cesser de rechercher la proximité émotionnelle avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Pas disponible émotionnellement, pas disponible physiquement. Qu'est-ce que c'est que la disponibilité émotionnelle ? Quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa rupture, de sa relation précédente, ou quelqu'un qui est en couple, qui vous dit non mais je vais la quitter, je vais divorcer, ou si cette personne n'est pas disponible, n'allez pas dans cette direction. Matthew Hussey disait, qui est un super love coach anglais, disait la bonne personne sera prête, elle sera disponible, elle aura envie de s'engager. Si vous n'avez pas ces 3 choses-là, fuyez. C'est un signal rouge. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Là, c'est vrai qu'on entend un peu le mot toxique à gogo, etc. Si cette personne ne rentre pas dans nos cases, elle est toxique, c'est un pervers narcissique. Non, pas du tout. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, c'est pas des termes que j'emploie. Mais si la personne a certains signes rouges, par exemple, elle ne recherche pas le même type de relation que vous, ça en fait pas quelqu'un de mauvais. Ça en fait juste quelqu'un que vous ne devriez pas fréquenter, à qui vous ne devriez pas donner de votre temps. Parce que ce temps-là, vous êtes en train de le perdre.
Ici, pas de technique de manipulation, de fuis-moi, je te suis. Je sais que c'est très à la mode, toutes ces stratégies, mais c'est pas mon truc. Ici, on est sur du contenu sain. Je sais à quel point c'est tentant, quand on se sent bien avec quelqu'un, quand on est confortable, de continuer la relation même si la personne n'est pas prête. Et c'est là qu'on en arrive justement à la leçon numéro 3, se baser sur le potentiel. Alors ça, poubelle. Quand vous faites ça, vous partez du principe que demain sera différent de ce que vous voyez aujourd'hui. Mais ça, c'est complètement hypothétique. Ce n'est pas la réalité. Ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui, c'est vous dire, si ce que je vois présentement ne me convient pas, je ne peux pas partir du principe que cette personne va changer. J'ai pas envie d'essayer de la modifier, de la transformer, parce que c'est pas mon rôle. On est tous responsables de notre vie, de notre évolution. C'est pas à moi d'attendre ça. Et surtout, en fait, je suis en train de sacrifier mes années de jeunesse pour quelqu'un qui, de toute façon, aujourd'hui et avec moi, n'a pas envie de s'engager. Voilà. Peut-être qu'avec une autre femme, ça marchera. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien. Ça veut pas dire que... Non, juste, vous n'étiez pas la bonne personne. Et cette histoire de temporalité, c'était la bonne personne mais pas le bon moment. Non, si c'était la bonne personne, ça en ferait le bon moment. Et je sais que là, je vais recevoir des messages disant non, je suis pas d'accord avec toi. En fait, vous sous-entendez que c'est la bonne personne, mais c'est pas quelqu'un qui peut ou qui veut être avec vous. Mais c'est la bonne personne. Et ça n'a pas de sens. Ça peut pas être votre âme sœur et être quelqu'un qui soit ne veut pas, soit ne peut pas être avec vous. Et ne peut pas, il n'y a pas beaucoup de cas dans lesquels on peut pas. La distance, c'est pas une excuse. La religion, non plus. La famille, non plus. Donc, à chaque fois, c'est plutôt une question de vouloir. C'est vrai que parfois, on rencontre quelqu'un avec qui ça se passe hyper bien, mais pour les raisons que je viens de citer, religion, distance, ça ne marche pas, donc on n'est pas compatible. C'est pas une question de vouloir, c'est que factuellement on n'est pas compatible. Ça peut pas être la bonne personne et être avec quelqu'un que ça ne peut pas être la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être plus clair maintenant que je l'explique comme ça. Ça peut pas être la bonne personne et être avec quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous. Enlevez-vous cette idée. Enlevez-vous cette idée de la tête parce que sinon ça va parcourir votre esprit sans payer de loyer et ça, on n'en veut pas. Écrivez-moi en commentaire quelles sont les leçons que vous auriez aimé connaître en amour plus tôt qui vous auraient porté préjudice afin qu'on puisse tous se donner des petits conseils et se servir de l'expérience des unes et des autres histoire d'aller de l'avant. La leçon numéro 4, vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit. Et là, on en vient au triangle de Karpman. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, notamment avec les schémas répétitifs, etc. Le triangle de Karpman, c'est triangle de jeu psychologique qui a été inventé donc par Karpman, qui indique que lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient pas, c'est soit que vous adoptez le rôle du sauveur, du bourreau ou de la victime. Le problème quand on veut sauver quelqu'un, c'est que déjà, factuellement, on ne va pas réussir notre mission, entre guillemets, et tout de suite, quand on essaye d'être sauveur, on tombe dans le rôle de la victime. Pourquoi? Parce qu'on veut tendre la main, mais on se retrouve à subir, à ne pas apprécier ce qu'on vit, à voir nos besoins qui ne sont pas comblés, nos standards qui ne sont pas remplis. Donc on subit en fait cette situation qui est inconfortable, qui parfois est intolérable, mais on continue de le faire parce qu'on se dit, et ça nourrit notre ego, moi je suis quelqu'un de bien. Et j'ai entendu de nombreuses femmes me dire, mais tu vois, moi j'étais là, quand toutes les autres seraient parties, moi j'étais là. Vous ne gagnez pas de médaille, il n'y a pas un prix à se dévaloriser, il n'y a pas un trophée à la fin disant voilà, tu t'es pas respecté, tu as accepté ce que les autres n'auraient pas accepté, bravo, qu'est-ce que tu as gagné, tu as perdu des années de jeunesse. Je sais que c'est difficile, mais il faut que quelqu'un le dise. On glamourise beaucoup le sacrifice de soi dans notre société. Ce n'est pas glamouriser, ce n'est pas stylé, ce n'est pas romantique. Ce que vous voulez romantiser, c'est la priorisation de soi. Ça ne veut pas dire qu'on devient intransigeante, ça ne veut pas dire qu'on joue à la petite princesse, mais vraiment tendre la main à quelqu'un qui ne s'engagera pas avec vous et avec qui vous avez une relation qui est dans le déséquilibre. Parce que finalement, c'est ça, si on a le rôle de sauveuse, ce n'est pas sain. Et encore une fois, vous voyez qu'on se réfère à la leçon que j'ai citée juste avant, c'est-à-dire se baser sur le potentiel. Puisque vous attendez qu'il y ait une transformation, et qu'est-ce qui vous dit en plus que s'il doit y avoir cette transformation, ce qui n'est pas sûr, cette personne reste avec vous et que ça se passe bien et que tous les problèmes seront résolus. Parce que c'est ça ce qu'on se dit, quand il n'y aura plus tel et tel souci, on pourra être ensemble et ce sera bon. Pas forcément.
Et on sait en plus qu'en tant que femme, alors c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais même si je suis contre, la société, et elle est en train d'évoluer, Dieu merci, n'est pas encore en phase avec ça. Regarder en arrière à 35 ans et se dire j'ai perdu 10 ou 15 ans de ma jeunesse, de mon prime, avec des hommes qui ont tiré profit de moi et qui n'en valaient pas la peine, c'est pas très agréable. Ce que je veux vous éviter justement, c'est de regarder en arrière et de vous dire mince, quand on fait de l'introspection, on a toujours une part de culpabilité, moi aussi. Quand je regarde en arrière, je me dis mais qu'est-ce que t'as fait en arrière? Pourquoi est-ce que t'as accepté tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'arrives à un stade où tu normalises et où tu banalises toutes ces choses qui sont malsaines et toxiques, tu méritais pas ça et pourtant t'as accepté de le vivre et en plus de manière répétée. Je me disais tiens, une seule fois ça suffit pas, je vais peut-être faire la même erreur 14 fois comme ça, au bout d'un moment ça va peut-être rentrer. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça pour que petit à petit, même si vous ne passez pas de 0 à 100 parce que c'est un peu utopique et ça ne va pas se passer comme ça, vous puissiez augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous et mettre en place des petites choses que je vous explique dans mon contenu pour vivre des choses différentes qui soient plus épanouissantes, qui vous apportent du bonheur. Ça, vous le méritez. Leçon numéro 5, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Ne perdez pas votre identité. Vous savez, parfois on rencontre quelqu'un, ça se passe hyper bien, gros feeling, on a envie de se voir tout le temps, il y a cet enthousiasme, cette excitation parce que c'est le début de la relation, donc on est dans une phase de découverte, on a envie de passer du temps ensemble pour se découvrir. Tout à fait normal. Par contre, là où arrive le déséquilibre, c'est lorsqu'on arrête de voir nos amis, qu'on voit un peu moins notre famille, qu'on arrête de faire nos hobbies. On avait l'habitude d'aller à la piscine tous les mardis soirs et finalement on se dit ah bah non, je vais garder mon emploi du temps libre, comme ça si cette personne me propose une sortie, je serai disponible, j'aurai pas d'imprévu et je pourrais lui dire oui. Parce que si jamais je lui dis non, on ne sait jamais, peut-être que je vais louper l'opportunité de passer du temps avec elle. Alors qu'en réalité, on aurait juste pu dire bah non écoute, je suis pas dispo, par contre je suis dispo jeudi, est-ce que toi ça te va? Oui, ok cool. Et on se serait vu sous 48 heures. N'abandonnez pas tout ce qui vous tient à cœur et tout ce qui vous apporte de l'épanouissement pour une personne que vous connaissez à peine, ni pour une personne que vous connaissez très très bien et avec qui vous êtes proche. Je veux vraiment appuyer là-dessus parce que c'est important qu'au-delà de votre couple, vous ayez des sources d'épanouissement personnel qui soient et sociales, c'est-à-dire en voyant vos amis, vos collègues, vos parents, etc. Et au-delà du social, des choses qui vous sont propres, qui n'incluent pas des êtres humains. Se balader dans la nature, faire de la poterie, faire du tir à l'arc, bon, c'est peut-être un peu dangereux, je sais pas, faire des puzzles, j'en sais rien, de la danse, de la musique. Des choses qui vous apportent cet épanouissement, comme vous allez vous nourrir d'autres sources, d'autres domaines, etc., vous allez avoir de l'énergie justement à donner aux personnes qui sont autour de vous. Et donc vous allez avoir cette énergie qui va être pleine de vie, pleine de joie, pleine de belles choses à redistribuer. Ça va vous nourrir vous, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine stabilité pour répandre cette magie et cette positivité aux personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est pas beau ça ? Et puis ça évite de vivre une relation avec du déséquilibre où on donne tout et on vit à travers l'autre. Et là où on perd vraiment de notre identité, ça c'est dangereux. Et enfin, la dernière leçon que j'entends partout, qui est un mythe. L'amour résout tous les problèmes. L'amour ne suffit pas. Vous pouvez vous aimer si cette personne, enfin aimer cette personne, si elle est toxique, si elle est malsaine, si elle est manipulatrice, vous ne devriez pas. Vous pouvez vous aimer si elle n'est pas disponible émotionnellement ou disponible physiquement. Ça n'a pas lieu d'être. Si vous êtes dans une dynamique du triangle de Karpman, c'est malsain aussi. L'amour ne suffit pas, l'amour ne résout pas tous les problèmes. Là, on n'est penché que sur l'émotionnel. Et on pourrait se dire, bah, c'est déjà pas mal Andrea, on s'aime, on a un feeling, est-ce que ça suffit pas finalement? Non. Il faut avoir un petit peu de factuel. Vous savez cette fameuse phrase, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça ne marche que si on a une faible estime de soi. Parce qu'on va dire, oui mais en fait j'ai fait ça parce que j'étais amoureuse. Non, j'ai fait ça parce que je me respectais pas, parce que je connaissais pas ma valeur. Et donc j'ai accepté des situations que j'aurais pas dû, qui m'ont porté préjudice, qui m'ont fait du mal. Et ensuite glamouriser en disant, oui mais ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Non, on serait tout aussi bien, Catherine, si on n'avait pas des traumatismes. On serait même mieux. Donc, on veut justement se romantiser soi et se dire, oui, l'amour est important, l'émotionnel est important, mais il faut que j'ajoute aussi un petit peu de factuel, il faut que j'ajoute de la raison, il faut que je fasse preuve de discernement.
Le jugement qui a été diabolisé, c'est pas négatif. Le jugement et le discernement, c'est ce qui vous permet, grâce à votre instinct de survie, l'instinct de survie en a besoin, de repérer, de par votre intuition notamment, des choses qui vont, des choses qui vont pas, de faire le tri pour justement vous prioriser. C'est hyper important et vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, ni de méchant, ni d'intransigeant si vous faites preuve de discernement et que vous décidez d'aller de ne pas aller dans une direction qui ne vous convient pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à suivre la chaîne. Surtout, ça aide l'algorithme à faire découvrir la vidéo à d'autres personnes et donc ça m'aide à aider d'autres personnes à vivre une relation saine, à augmenter leur estime d'elles-mêmes. En attendant de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous.